Olivier Dussopt, de la gauche du PS à la Macronie, l'ardeur du converti. L'ancien socialiste s'est jadis opposé à la retraite à 62 ans. Aujourd'hui ministre du Travail, il est chargé de faire reculer l'âge de départ à 65 ans. Itinéraire d'un ambitieux qui explique avoir changé au nom du principe de réalité. Julien Martin pour le Nouvel Obs. Ce 7 décembre au soir, dans un salon de l'Élysée, les convives avaient à peine touché à leurs fruits de mer qu'ils étaient déjà rassasiés. Quand Olivier Dussopt a pris la parole, tout s'est éclairé, raconte un des invités du dîner consacré à la réforme des retraites. En 10 minutes, il a tout exposé, les différents scénarios, les mesures prises pour les carrières longues, les seniors et les brillantissimes. Son seul défaut, c'est son ton monocorde, mais j'ai la trouille qu'il craque, parce que le président lui confie les tâches les plus difficiles de ce début de quinquennat. Fin de citation. Après la réforme de l'assurance chômage à l'automne, voilà le ministre du Travail en charge de celle des retraites. Fin janvier, il défendra aussi le projet de loi sur l'immigration, tout en menant les concertations sur le partage de la valeur ajoutée dans les entreprises. Quand Matignon dit « voilà nos réformes », c'est la liste de tout ce qu'on fait au quotidien, se gosse l'un de ses conseillers. À 44 ans, il est l'homme sur lequel la Macronie compte. Rien ne semble pourtant avoir de prise sur son juvénile visage, ni le poids des responsabilités, ni les attaques de son ancien camp. Comme nombre de ralliés au chef de l'État, Olivier Dussopt vient du PS, un parcours désormais banal, à ceci près que lui appartenait à l'aile gauche du parti et porte aujourd'hui les mesures les plus décriées par ses ex-camarades. Soyons clairs, ils estiment que j'ai trahi, assume-t-il sans embâche. Comment cet ancien proche de Martine Aubry, qu'il appelait parfois maman, est-il devenu le ministre chouchou d'Emmanuel Macron? Comme souvent, il convient de remonter aux origines pour trouver la clé. Celles d'Olivier Dussopt sont très modestes, un père carrossier, une mère ouvrière en usine, tous deux plus souvent au chômage qu'en emploi. Dans ma famille, la seule chose qui comptait, c'était d'avoir un boulot, et je sais ce que ça signifie d'être attaché à son travail sans l'aimer, explique-t-il en laissant apparaître, une fois n'est pas coutume, un brin d'affect. Il en a tiré une leçon qui comptera tout au long de son parcours. Le travail, c'est l'espoir de mieux vivre. Alors il a bossé, à l'école d'abord. Je suis le premier de la famille à avoir le bac. C'est un prof de sciences éco au lycée qui m'a dit qu'il y avait un truc qui s'appelait Sciences Po. Merci l'éducation nationale et merci les bourses. Fin de citation. Il ira à l'IEP de Grenoble, découvrira le métier de collaborateur d'élu local à l'occasion d'un stage. La fierté dépasse rapidement le cadre familial pour irriguer sa ville natale d'Annonay, à peine 16 000 habitants, mais commune la plus peuplée d'Ardèche. Il avoue une première complexité à ce moment-là, celui qui porte la valeur travail en étendard, adhère au PS local en 2000, séduit par les conquêtes sociales du gouvernement Jospin. Ce qui fonde mon engagement politique, les 35 heures, c'est la garantie pour ma mère d'avoir une journée tous les 15 jours pour reposer son dos. La CMU, c'est la garantie que mon père, chômeur enfant de droit, sera toujours pris en charge. Fin de citation. L'ascension est fulgurante, jamais il ne perdra une élection. En quelques années, il prend la direction du PS au niveau départemental et intègre le conseil régional, devient le Benjamin de l'Assemblée nationale et se fait élire maire. À son arrivée au Palais Bourbon en 2007, Henri Emmanuelli le prend sous son aile. Le chantre d'un PS toujours plus à gauche aime les besogneux. Olivier Dussopt s'ancre dans le courant minoritaire qui a alors le vent en poupe. C'était un discret qui n'était pas du tout un intellectuel ni un théoricien, raconte Emmanuel Morel, tenant lui aussi de l'aile gauche du PS. Au congrès du PS à Reims l'année suivante, aux côtés de son mentor, ou encore de Jean-Luc Mélenchon, il signe la mention de Benoît Hamon. Dans l'hémicycle, en 2010, c'est l'heure de la bataille contre la réforme des retraites portée par Éric Woerth, qui entend reculer l'âge de départ de 60 à 62 ans. Le jeune député s'en prend vertement au ministre sarkozyste. Cette volonté est doublement injuste, dit-il. D'une part, elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier de ceux issus du capital. D'autre part, à la précarité et au taux de chômage historique qu'ils connaissent, vous allez ajouter l'infliction d'une double peine aux moins de 30 ans, en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Fin de citation. Toute différence avec sa position sur l'actuelle réforme des retraites n'est pas fortuite. Cette fois, ce n'est pas une complexité qu'il reconnaît, mais bien d'avoir changé. Ouvrez les guillemets. Mon expérience à la fois de maire et de ministre m'a permis de mesurer à quel point les positions de principe c'est bien beau, mais quand on agit, on se retrouve dans un océan de contraintes. Il y a une forme de réalisme qui s'impose à vous, que je n'avais pas lorsque je me suis engagé en politique. Oui, je suis moins radical que j'ai pu l'être. Fin de citation. Pour lui, dorénavant, sa gauche, c'est le réalisme. À la primaire socialiste de 2011, il devient le porte-parole de Martine Aubry. La dame des 35 heures le couvre de textos ponctués d'un baiser.
Leur adversaire s'appelle François Hollande, le candidat des marchés financiers, dénonce alors Olivier Dussopt. Les archives sont assassines. Dans une interview au Point, interrogé sur le fidèle hollandais Jean-Pierre Jouillet, il réplique « En matière financière et économique, nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un ancien membre du gouvernement Fillon. Bruno Le Maire appréciera. » Un peu plus loin, il ajoute « Gérard Collomb a dit qu'il pourrait passer des alliances avec les centristes et les gaullistes sociaux. Ce n'est pas notre ligne. » Fin de citation. Le dépassement cher à la Macronie n'était pas encore entré dans son vocabulaire. L'accession à l'Élysée de François Hollande ne calme pas ses ardeurs. Il n'est pas lui-même frondeur, il vote les budgets, mais il assène en petit comité que on ne peut pas aller jusqu'à dire que ce gouvernement est de droite, mais ce n'est clairement pas notre gauche. Fin de citation. Un gouvernement que rejoint à l'été 2014 Emmanuel Macron. Un des premiers dossiers du nouveau ministre de l'économie est la liquidation judiciaire de l'abattoir GAD, où il y a une majorité de femmes. Et il y en a qui sont pour beaucoup illettrés, souligne Macron. La maladresse lui vaut un tombereau de critiques et un sévère accrochage dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec Olivier Dussopt, qui lui reproche un comportement de, entre guillemets, connard. Henri Emmanuelli est obligé de calmer le député pour éviter qu'il n'en vienne aux mains. Macron s'excusera publiquement, les deux hommes se réconcilieront à la faveur d'un déplacement ministériel en Ardèche. La fin du quinquennat sera bien moins houleuse. Je regardais son parcours avec curiosité, confie Dussopt, même si j'avais du mal à imaginer qu'on puisse percuter le système politique aussi fortement qu'il l'a fait. À ce moment-là, c'est un autre personnage qui lui fait quitter sa famille politique. À la surprise générale, il se range derrière Manuel Valls. Entre l'aile gauche et l'aile droite du PS, il y a un monde. Ce sont presque deux gauches irréconciliables, pour reprendre les termes du Premier ministre d'alors, mais Olivier Dussopt n'hésite pas à sauter le pas. Pour moi, il était le seul au PS à être un homme d'État, se justifie-t-il. L'obriste Marie-Lise Lebranchu, qui le couvait jusqu'alors, livre une toute autre version. Ouvrez les guillemets, donc c'est Lebranchu qui parle. Il était accro à l'idée de devenir ministre et Valls lui avait laissé entendre que c'était possible, mais à son grand dam, Hollande lui a préféré Valigny, quel gâchis. Fin de citation. Avec Benoît Hamon, la rupture est consommée. Il ne le parraine pas à la présidentielle de 2017 et pense le plus grand mal de son revenu universel. Il n'y a pas plus libéral parce que vous enfermez les gens dans une poche de précarité et d'inactivité, puisqu'il n'y a ni conditionnement ni accompagnement. Fin de citation. Et dès le premier tour, il vote pour Emmanuel Macron. À la vérité, cela fait des années qu'Olivier Dussopt se sent mal à l'aise au sein de cette gauche qu'il juge déconnectée. Celle qui scelle le divorce entre la gauche de gouvernement et les classes populaires, c'est une erreur à laquelle je participe puisque je la vote. C'est la refiscalisation des heures supplémentaires dès 2012, reconnaît-il aujourd'hui. On a nié la capacité par le travail à gagner un peu mieux sa vie. On a fait du mal financièrement à des ménages par pure idéologie. À la page 7 de son programme, Emmanuel Macron permet justement de rétablir les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Le nouveau chef de l'État le séduit aussi par son discours sur l'émancipation et le refus de l'assignation à résidence. Les premiers mois du quinquennat, les rapprochements se précisent. L'Ardéchois fait campagne législative avec le point et la rose sur ses affiches, mais en souhaitant la constitution d'une majorité présidentielle de progrès dans sa profession de foi. Il tweete sur la recomposition politique qui laisse espérer la fin du positionnement par réflexe et participe à un groupe de travail lancé par le gouvernement sur la suppression de la taxe d'habitation. Reste que celui pour qui la discipline de groupe est une bonne chose vote contre les ordonnances travail et surtout contre le premier budget Macron le 21 novembre 2017. La date a son importance car 3 mois plus tard, à la faveur d'un mini-remaniement, Olivier Dussopt intègre le gouvernement. À Bercy, il est nommé secrétaire d'État. Il va devoir défendre un budget auquel il vient de s'opposer. Chez ses anciens camarades socialistes, c'est l'Alali. Exclu du parti sur le champ, il est qualifié de socialiste en peau de lapin par Benoît Hamon. Quel con, encore un traître qui abîme le parti qu'il a fait, se souvient s'être exclamé Marie-Lise Lebranchu. Son ex-comparse Emmanuel Morel essaie encore d'en analyser les ressorts psychologiques. Ouvrez les guillemets, il a toujours eu chez lui une rage d'y arriver, c'est un profil balsacien, une sorte de Rastignac, pas toujours accepté, qui finit par se faire une place. Fin de citation. Olivier Dussopt encaisse sans scier. Peu de gens savent encore aujourd'hui qu'il n'avait pas vraiment voté contre le budget. Il avait laissé une procuration à son groupe. S'il était absent, c'est parce qu'Édouard Philippe l'avait appelé la veille du scrutin. Mais qu'importe, je n'ai perdu aucun ami, lâche-t-il. Il est assez solitaire, mystérieux, énigmatique, décrypte Gilles Savary, ex-socialiste également passé en Macronie mais en froid avec lui.
Il n'a pas perdu d'amis, c'est parce qu'il n'en avait pas au PS, c'est un slalomeur géant. » Fin de citation. Aussitôt entré au gouvernement, Olivier Dussopt est chargé de l'une des réformes les plus contestées par son ancien camp, celle de la fonction publique, qui prévoit notamment la suppression de 120 000 postes. Il sert Macron avec le zèle des grands transfuges, ajoute le même Savary, qui le reproche d'avoir fondu leur petit parti de l'aile gauche de la Macronie Territoire de Progrès dans la nouvelle formation présidentielle Renaissance, sur ordre de Macron, qui ne voulait pas de diversité à l'Assemblée nationale. De zèle, le nouveau ministre en fait preuve, mais d'efficacité aussi. La dite réforme de la fonction publique est adoptée sans heurts, même si l'objectif a ensuite été abandonné en raison de la pandémie du Covid. Discret, bosseur, son profil séduit Matignon. Rapidement, Édouard Philippe a compté Dussopt dans sa garde rapprochée. Il est devenu un proche parmi les proches, au même titre que Darmanin et Lecornu, rapporte un intime de l'ex-premier ministre. À l'Élysée, le chef de l'État n'en prend pas ombrage. Au contraire, il a apprécié l'aisance avec laquelle son ministre vient de réussir à réformer l'assurance chômage. Le président dit toujours que la politique est un art d'exécution, explique-t-on dans son entourage. Il estime beaucoup Olivier parce qu'avec lui, il a l'assurance que les mesures arrivent chez les Français. Depuis quelques semaines, Dussopt s'amuse énormément à défendre le futur projet de loi sur l'immigration avec Darmanin. Mêmes origines sociales, même parcours que l'élu local. L'ancien socialiste et l'ex-sarkozyste ne se quittent plus. Le ministre du Travail, habituel couche-tôt, va boire des verres le soir avec son nouvel ami de l'Intérieur. Il a été aimé d'Emmanuelli, Aubry, Hamon, Valls, Philippe, Macron et maintenant Darmanin, énumère Emmanuel Morel. Comment un type peut-il être apprécié par des gens aussi différents ? En politique, ça passe par le zèle et le travail. Olivier Dussopt ne dit pas vraiment autre chose. Quand je me mets au service de quelqu'un, quand je pense que c'est la bonne personne au bon moment, je le fais totalement et sans arrière-pensée. Fin de citation. Quitte à faire évoluer ses convictions.